Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui vidéo que j'espère assez rapide parce que je viens de recevoir deux objets absolument fantastiques et qu'il faut que je vous présente en vidéo avant qu'ils partent au coffre en banque parce que c'est vraiment des objets rarissimes. Mais qu'on n'a jamais vu sur YouTube en français. Donc il fallait que je vous les présente. Vous l'avez vu dans le titre, on est sur une vidéo collection Tin Box. Qu'est-ce que c'est les Tin Box les gars? Peut-être que parmi vous il y en a qui savent pas ce que c'est les Tin Box. Ce sont des boîtes métalliques qui existent depuis le début de Yu-Gi-Oh! Vraiment les premiers boosters aux États-Unis sont arrivés en 2002, les premières Tin Box sont arrivées en 2002 et on en a depuis tout le temps. Par exemple, je vous ai fait une petite sélection. Voilà la Tin Box de l'année dernière, quoi. C'est la Tin Box 2022, boîte des dieux du pharaon, voilà, 2022. J'en ai pas énormément de Tin Box, mais j'en ai quelques-unes, je peux vous en montrer. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, on a les Tin Box de 2018, avec le bon Yusei et le bon Jaden. Bon, celle-là, elle a un petit truc, mais c'est pas grave si on n'a pas les objets parfaits, écoutez. Des petites Tin Box de 2018, on avait quoi dans celle-ci? Des Mega Packs 2018, c'est les MP18, comme maintenant on a les MP22, c'est pareil, c'était déjà les Mega Packs à l'époque. Un an plus tôt, on a eu le bon Yugi, Akami Yugi, et le bon Kaiba, évidemment. Donc là, on est sur du MP17. Ce sont des boîtes 2017, il me semble. Ouais, 2017 méga boîte. Voilà, là vous voyez, on est sur des... C'est assez fat, hein. C'était vraiment la période où les Tin Box étaient très très fat. Et puis avant ça, pendant toute l'ère GX, c'est hyper dur de trouver des Tin Box en français. J'en ai pas mal, mais je peux pas vous les présenter là parce qu'elles sont dans mon coffre. Néanmoins, j'ai quelques petites pépites. Avant ça, on a eu l'ère 5Ds où j'ai quelques Tin Box, mais là j'en ai qu'une seule à portée de main, c'est celle du dragon électromécanique. Là, on est en 2009. Et en vous présentant cette boîte, je viens de me rendre compte que c'est une Tin Box misprint. La carte est à l'envers à l'intérieur. Vraiment, ça ne change rien sur sa valeur, mais je trouve ça très drôle. Vraiment, la carte est à l'envers. Magnifique. Une petite boîte de 2009 où là, pour le coup, ils écrivaient pas en vertical. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de... Mais c'est pas du tout la Tin Box la plus vieille que j'ai en collection. Non, non, non. Nous avons par exemple le Magicien Sombre. Ça, c'est une boîte exclusive aux États-Unis qui s'appelle BPT. On est en 2003, les gars. Il y avait encore des boosters Magic Ruler avant que ça devienne Spell Ruler. On avait déjà le nouveau logo par contre, mais voilà, là c'est la deuxième vague des Tin Box, 2003. Et j'ai un truc un petit peu plus vieux encore. Ça c'est le trésor des Tin Box. Joey, c'est une des 6 Tin Box qui était sortie en 2002. Et là pour le coup, on a l'ancien logo Konami, ce que je trouve très très stylé, très très cool. Mais écoutez, est-ce qu'on est là pour parler des vieilles Tin Box exclusives américaines? Non, pas du tout, parce que ça aux États-Unis, ça coûte un peu cher, mais ça se trouve encore. C'est pas hyper compliqué à trouver. Mais en France, il y a plusieurs vagues de Tin Box qui sont complètement introuvables. Par exemple, la vague des Tin Box 2006 sont introuvables. La vague 2004 et 2005 sont introuvables. Je crois que entre 2004 et 2005, donc à chaque fois il y a 6 Tin Box par année. Je crois qu'il y a 1 ou 2 exemplaires connus. Je sais plus si c'est un Total Defense Shogun qui est connu ou un Blade Knight. Quoi qu'il en soit, c'est hyper rare en France. Vraiment, si vous voulez vous en choper, bon courage parce qu'on sait même pas s'il y en a en existence. Mais alors, les plus rares de toutes. Bon, ok, il y a peut-être les 2005 qui sont très très rares, genre une petite Tin Magicienne des Ténèbres, ce serait un truc de fou. Les 2006, les gars. Les 2006, ce sont les Tin Box spécial GX. Et là, il y en a une seule de connue. Voilà. Là, je vous affiche à quoi ressemblent les 6 Tin Box. Donc, comme vous le voyez, je regarde en même temps. On a Néos Géant, évidemment. On a Cyber Dragon. On a Homme Oiseau à l'éclat lumineux. Et on a les 3 bêtes sacrées, Uria, Raviel et Amon. Ces 6 boîtes, elles étaient séparées en 2 vagues qui sont pas sorties exactement en même temps. Il y a eu une première vague où il y avait Néos Géant, Cyber Dragon et Raviel que vous pouviez trouver dans le commerce. Et ensuite, il y a eu une seconde vague avec le héros élémentaire, Uria et Amon. En collection, on ne connaît, quand je dis on, c'est parce que je suis dans des groupes de collectionneurs de scellés et tout, et donc parmi tous ces gens-là, on ne connaît qu'une seule de ces Tin Box, c'est un Cyber Dragon, qui est magnifique, vraiment la boîte est fantastique, et toutes les autres, on ne les connaît pas. Jusqu'à ce que, il faut que je vous raconte une petite histoire. Un soir, je me baladais sur YouTube, comme très souvent le soir, et j'étais à la recherche de vidéos de Yu-Gi-Oh! Je ne sais pas ce que j'ai tapé dans la barre de recherche, et je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle « Je déménage au Japon et construis un deck de l'animé Yu-Gi-Oh! » Ça, c'est une vidéo qui a 110 jours, vous voyez, c'est il y a 11 jours au moment où je vous parle, hein. Vraiment, c'est un truc hyper récent. C'est de la chaîne Yu-Gi-Oh! Nokado, qui a 14 abonnés au moment où je vous parle. Et puis, je regarde cette vidéo, que je peux lancer derrière, vous voyez, il y a la barre rouge et tout. Je vais vraiment regarder en entier. J'accroche très vite, en fait, parce qu'il présente des vieilles cartes, comme par exemple là, le slime, avec le vieux layout japonais et tout. C'est hyper intéressant, donc c'est un Français qui vit au Japon, et c'est hyper cool en fait, il s'exprime bien, c'est clair, sa diction elle est super, enfin c'est vraiment, je me dis mais attends, d'où ce gars il a que 14 abonnés, c'est trop bien ce qu'il fait, en plus il est très pertinent dans ce qu'il raconte, c'est vraiment intéressant, j'ai pas vu passer les 22 minutes de vidéo, j'ai appris plein de trucs et tout sur l'histoire de Yu-Gi-Oh! Machin, et donc je lui laisse un petit message, vous voyez, il y a 10 jours, tu t'exprimes très clairement, c'est hyper fiable, documenté, j'avoue que j'en ressors un poil frustré parce que c'est vrai que je voulais le prix des cartes et qu'il avait pas parlé des prix, mais peu importe, tu vois, je m'abonne, j'ai
j'ai hâte de voir la suite et tout. Hyper cool. Bon, l'histoire s'arrête là. L'histoire ne s'arrête pas là, messieurs, dames, sinon cette vidéo n'existerait pas. Le lendemain, je me réveille, donc avec le décalage horaire, il a dû voir mon commentaire. Alors, je vais souvent dire il ou son pseudo parce que je ne sais pas s'il veut qu'on connaisse son prénom. Et on va l'appeler Nocado, ou juste Cadeau, ou on va l'appeler le bro, d'accord? Le bro, c'est bien, parce que voilà, il nous dira en commentaire quel pseudo il veut qu'on l'appelle. Et en gros, le bro, et ben je regarde mes notifs Insta, et puis il m'a tagué, il me dit ah trop bien, Doc7 il a commenté et tout, super cool, tu vois. Donc bah moi je vais voir son profil, je me balade, je suis plein de gens en fait qui parlent de Yu-Gi-Oh, qui sont passionnants et tout. Donc j'atterris sur son profil, Yu-Gi-Oh Nocado et tout, voilà. Déjà il a vachement plus de followers, et puis je me dis il fait vraiment des photos hyper quali quoi. Regarde, c'est des gosses, c'est magnifique. Donc vous voyez, il a vraiment de très très belles photos, et puis au sein de toutes ces photos, une vidéo là, me dit ah c'est trop bien, je crois que c'est la toute première boîte jamais sortie au Japon. Donc je clique sur la vidéo, c'est ce que vous voyez maintenant, mais je vous floute un petit peu pour pas vous spoil. Et dans cette vidéo, donc on comprend qu'il filme une vitrine de magasin au Japon. J'ai l'impression de lire jeu de cartes à collectionner en français. Je fais pause sur l'écran, c'est un peu flou et tout. Et il y a bien deux boîtes, deux tin box, vu qu'on est là dans une vidéo de tin box, donc vous avez compris qu'on va parler de tin box. Et là je me dis, qu'est-ce que ça fait là? Je lui envoie un petit message, on commence à discuter et tout. Et il me dit ouais, mais je me souviens bien de ce magasin, je crois bien que c'est en français, bon c'est un petit budget et tout, mais moi dans ma tête je me dis attends, si c'est en français, ce sont des boîtes scellées qui n'existent pas en collection en France, ou en tout cas de connues, évidemment qu'elles sont peut-être chez quelques personnes mais qui sont pas sur internet ou quoi. En tout cas de tous les gros collectionneurs de Yu-Gi-Oh et de scellés, personne n'a ces boîtes là en collection. Et là elles sont dans un magasin à l'autre bout du monde, deux côte à côte, à des prix totalement normaux et pas au prix que ce serait sur le marché français. Et je me dis bah tu veux pas aller voir? Et en fait il me dit bah ça tombe bien, demain c'est mon jour off, le lundi je vais à Akihabara, de toute façon je comptais y aller, je passe tout le temps mes lundis là-bas, let's go en fait si tu veux. Je regarde, dans ma tête, feu d'artifice, je me réveille le lendemain matin à 5h30, à 5h32 je reçois un message, une photo qui me dit c'est toujours là. Je trouve cette histoire shonen, c'est pas possible. Donc on est en direct, je lui écris, en plus le prix avait baissé à ce moment-là, ça faisait 1 mois et demi qu'elles étaient en rayon et que personne les avait achetées. Il les sort, le vendeur lui montre et tout, là on se dit oh c'est bizarre, il y a un bout de scotch, ça se trouve c'est pas scellé, mais non, c'est juste les vendeurs japonais ils sont trop forts, ils mettent un nouveau blister pour pas abîmer le blister d'en dessous. Bref, le bro m'achète les deux boîtes et je lui rembourse évidemment dans la foulée, il me les envoie. Vraiment cette histoire s'est passée il y a moins d'une semaine, hein. Vous avez vu la date du post et de la vidéo, c'était il y a 10 jours les gars. Bienvenue, tu es de retour en France. Ma chère Tinbox, Amon, seigneur du tonnerre fracassant. C'est magnifique. Elle a pas un défaut. Boîte à collectionner 2006. Donc dedans, on a Révolution cybernétique, donc CRV. On a énergie élémentaire EEN, ombre de l'infini SOI, ennemi du bien EOJ et POTD. Plus à la carte Amon. Collectionner l'ensemble des 6 boîtes, comprenant des cartes GX variantes et 5 pochettes recharge. C'est vrai qu'ils appelaient pas ça des boosters, des pochettes recharge. Et ce n'est pas tout, car Amon n'était pas là toute seule. Voilà le bon Uria. Celle-là, c'est vraiment la plus recherchée. Je sais pas pourquoi, des 3 bêtes sacrées, c'est Uria, que tout le monde s'arrache. Et là, bah pareil, on a Uria, il y a juste un petit pet ici. On a l'impression qu'elle s'est fait un petit peu enfoncer, mais franchement, c'est absolument rien. Alors ce qui est drôle, que je savais pas, vu que j'en avais jamais vu, moi en 2006, j'achetais pas des tin box à l'époque, bah en fait elles ont le même dos. Il y a que le couvercle qui est différent. Le fond est plus ou moins le même. C'est même d'ailleurs, ça c'est fou, c'est le même code barre. Je sais pas dans les magasins comment ils faisaient pour savoir quel tin box c'est le plus vendu. C'est le même code barre, alors que c'est vraiment 2 boîtes différentes. Elles sont de retour en France. Je sais pas beaucoup, enfin qu'est-ce que je peux vraiment dire d'autre. Elles vont vite partir dans ma collection, bien cachées. Magnifique. On a donc maintenant de connu 3 des 6 boîtes de 2006. Bon, la personne qui a le Cyberdragon me regarde certainement et ne voudra jamais me vendre sa boîte Cyberdragon. Et peut-être un jour, il y en aura d'autres qui vont sortir. Si un jour on arrive à finir les 6, c'est complètement merveilleux. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui en ont et qui savent pas que ça se collectionne et qu'il y a des gens qui seraient intéressés parce qu'elles sont évidemment scellées, hein. Les autres, je les ai toutes en décellé, les gars, comme vous, hein, où on range nos cartes dedans. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le plastique autour, avec la petite étiquette et tout. On sait jamais, s'il y a Ravial quelque part, n'hésitez pas à me contacter, que ça finisse un petit peu derrière des belles vitrines et tout, quoi, que ça soit bien exposé tout ça. Comme je vous avais dit, petite vidéo rapide, j'aime beaucoup trop le shonen. Non, pardon, c'est pas vrai, la vidéo n'est pas terminée, car le bro, le bon bro, il m'a aussi envoyé un petit truc dans le colis, il m'avait pas dit, donc on va l'ouvrir ensemble. D'ailleurs, évidemment, hein, je vous mets tous ces liens en description. Allez bombarder sa chaîne, c'est hyper intéressant. Normalement, au moment où je tourne, il a pas sorti d'autres vidéos, mais il m'a dit que là, il en préparait, il en sort cette semaine et tout. C'est trop intéressant. La façon dont il traite ces sujets, c'est vraiment trop cool. Donc allez découvrir ça, allez le suivre sur Insta. Les collectionneurs, allez pas le harceler pour savoir s'il y a d'autres trucs français. De toute façon, il nous le dira s'il voit d'autres trucs français là-bas. Ça sert à rien d'aller le harceler là-dessus. Oh, il y a un petit mot. Merci pour ta
ta confiance, c'est avec plaisir que j'ai fait le relais avec toi pour cette inbox. Je t'ai ajouté quelques cartes en souvenir avec des layouts et artworks bien différents, quelques clins d'œil avec tes cartes favorites. Bonne ouverture. Et derrière, derrière il y a les noms des cartes si jamais je m'en souviens pas. Oh, il m'a envoyé des cartes avec des artworks et surtout des layouts originales. Vous savez, ce qu'on appelle les layouts, c'est l'endroit où il y a l'attaque et la défense, la zone où il y a l'effet du monstre et tout ça, ça a évolué avec le temps. C'était pas au même endroit au début. Et je sais que lui, il est passionné de ses tout premiers layouts. Oh, s'il a pu me trouver un petit grain de majou avec un vieux layout. Oh, bon, c'est dommage, je pourrais pas le jouer, mais c'est quoi cette carte? C'est quoi cette carte déjà? Faut qu'on arrive à deviner. C'est un monstre normal qui brille. C'est un monstre ténèbres. Ceux qui parlent japonais auront déjà reconnu. Magicien sombre. Je dis vraiment le premier truc cliché. Le magicien sombre avec l'ancien layout en P4, je sais pas du tout ce que c'est par contre P4. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent nous éclairer un petit peu sur ce que c'est, attendez, je vais vous montrer la différence avec un layout pour ceux qui connaissent pas. Tiens, regardez, j'ai un petit ojama jaune là. Vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence entre l'endroit où sont l'attaque et la défense. Avant c'était ici, c'était un petit carré, c'était très joli. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'avec les effets à rallonge de Shakespeare qu'ils étaient en train d'écrire dans ces petites cases, elles tenaient plus, fallait des cases plus grandes. Et donc même l'image a été rapetissée, voilà, très très stylé ça. Oh là là, on a moi j'adore, en plus c'est ma version préférée du magicien. Trop beau. Les cartes japonaises ça brille, mais alors... Oh, et on a un grain de majou. Quoi? Et on a le magicien en Bandai en plus. Tellement stylé, on a le grain de majou en face. Magnifique. En vrai, ils pouvaient pas le trouver en ancien layout parce que je crois qu'il n'existe pas en ancien layout. Oh, et ça c'est le avant Konami ça, Bandai. Trop stylé. Oh, comment elle s'appelle? Elle a un nom japonais. Genre, je sais plus, je vais l'écorcher si j'essaye. Par contre, trop beau là, que ça brille juste le nom d'en dessous et pas celui de dessus. Je sais, vous voyez comment je m'y connais en japonais? Et c'est magnifique, hein, c'est le pack anniversary. Trop stylé. La petite Lady Panthère, évidemment. La Dame Panthère. Tellement stylée. Ma carte préférée, parce que c'est la toute première carte que j'ai vue en vrai dans ma vie. Et attendez, parce que là, il y en a d'autres. On a... Mais c'est pas vrai, c'est pas Kuribo, ça, c'est un ancêtre de Kuribo. Oh, il doit venir des volumes en plus, vu qu'il a pas de numéro. Trop stylé. Le jeton Kuribo. La renaissance de monstre dans son artwork d'origine. Pas du tout censuré comme chez nous. Lui aussi, c'est censuré chez nous. Carte de retour sain et sauf, je sais plus son nom en français. Chez nous, il a des vêtements. Le monsieur, il est pas en train de brûler comme ça. Et la dernière, c'était la dernière. Les cartes japonaises ont une texture tellement différente que t'as l'impression qu'elles sont plus épaisses, mais pas du tout. Elles sont juste de meilleure qualité. Truc, voilà, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Magnifique ça. Hein. Magnifique. Et vous voyez, c'est pas exactement le même que Kuribo. Il a pas les mêmes pattes. Bref, merci beaucoup mon bro. Je sais que tu regardes cette vidéo. Hyper cool, vraiment, d'avoir fait le relais, les petits cadeaux. Dites-vous, il a même envoyé il a même mis dans le colis un petit cadeau pour Zulu que je lui ai envoyé par la poste. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. Allez découvrir son contenu. C'est hyper cool ce qu'il fait, que ça soit sur YouTube, sur Instagram. Allez lui envoyer un petit peu de love. C'est trop cool qu'il y ait des gens comme ça dans la communauté. Bref, la collection continue à s'agrandir. C'est pas le full set, c'est du scellé, mais c'est tout aussi cool. Peut-être qu'un jour on arrivera à se faire un petit musée. Un petit musée Yu-Gi-Oh! Ce serait sympa ça, non? Allez, messieurs, dames, à très vite. Au revoir. Salut, c'était Doc7.